peux-tu nous dire comment tu as connu Julian Jackson? Alors, d'abord, Julian Jackson, je ne l'ai pas connu, je ne le connaissais pas. Je suis très très content de le découvrir aujourd'hui. J'ai eu envie d'un débat sur Arcadie, non pas parce que je suis fou d'Arcadie, puisque moi, en tant que militant de la période des années 70, j'étais plutôt un critique d'Arcadie. Bon. Et j'étais, pour moi, les gens d'Arcadie, c'était des grands-pères qui n'avaient pas eu beaucoup de courage. Bon. Donc, mais en revanche, maintenant, toute cette affectivité à l'égard d'Arcadie a disparu. On n'est plus du tout dans ce problème. Donc, faire œuvre d'histoire, c'est très important, parce que avec le recul, si on regarde l'ensemble du XXe siècle, on a le début du XXe qui est une période d'archaïsme, de découverte des problèmes de sexualité, mais avec des concepts absolument inimaginables aujourd'hui. Bon. Après, on a les années 30, où on a une effervescence extraordinaire, avec en particulier ce qui se passe en Allemagne avec Hirschfeld, jusqu'à la montée du nazisme, mais pas seulement en Allemagne, puisque à Paris, puisque à Londres, puisque Florence Tamagne a magnifiquement montré cet essor extraordinaire. Et en revanche, en France, on a un trou noir sur ce qui s'est passé, parce que on n'arrêtait pas de nous dire, mais de toute façon en France, vous n'aviez pas de problème, puisque l'homosexualité n'était pas pénalisée. Et en fait, quand on regarde de très près, le régime de Vichy, puis encore 1958, la Ve République avec le général de Gaulle, a accentué encore la pénalisation de beaucoup de choses qui concernent l'homosexualité. Donc en réalité, on était dans une illusion de liberté, et c'est ça les années Arcadie, c'est-à-dire qu'on est dans des gens qui n'ont pas peur de dire qu'ils sont homosexuels, mais qui sont obligés de le cacher à longueur de temps. Et c'est une contradiction terrible que Arcadie exprime, des gens qui sont dans la schizophrénie. Donc on va en parler tout à l'heure. Alors, moi, si j'ai entendu parler de Julian Jackson, c'est par des amis qui m'ont dit, actuellement il y a Julian Jackson qui est en train de faire une étude sur Arcadie, et tous ses amis, c'était à Paris que ça se passait, en étaient tout contents parce qu'il n'y avait jamais eu d'histoire faite sur Arcadie. Et en plus, on apprenait que Julian Jackson, sans doute parce qu'il n'était pas français, avait eu la possibilité, le courage, l'opportunité de rencontrer Baudry, le fondateur d'Arcadie, pendant les années d'exil où il était, c'est-à-dire à partir des années 80, en Italie, ayant tout abandonné, tout... Voilà. Et donc c'était extraordinaire. J'imagine qu'au-delà de cet aspect historique du débat, tu souhaites qu'au cours de ce débat justement soit abordé également le thème de l'homosexualité aujourd'hui. Alors bien sûr, ça n'a pas de sens de mon point de vue, parce que je suis un militant d'aujourd'hui, de travailler sur l'histoire si ce n'est pas pour éclairer le présent. Et tout ce qui s'est passé depuis Arcadie, ce sont des choses très importantes. Soit, et peut-être Julian Jackson nous le dira, finalement beaucoup de gens qui ont repris sans le savoir des choses, des revendications d'Arcadie, soit des gens très nombreux, des amis, des anciens amis pour moi, parce que j'en ai connu un certain nombre, qui se sont révoltés contre Arcadie et qui ont décidé de parler très fort, là où Arcadie parlait finalement très calmement et très discrètement, en disant mais il faut en finir avec ça. Donc il y a eu mai 68 qui est passé par là, les années du MLF, plein d'autres années concernant les émancipations de diverses minorités, et les homosexuels se sont situés parmi ces minorités, celles qui ont décidé de s'émanciper à leur tour. Merci, donc on voit que le débat va être certainement très riche. Alors on est la veille de la Lesbian and Gay Pride, demain à cette heure-là le défilé sera bien engagé. Quel est ton état d'esprit à quelques heures du départ de cette marche?
veut dire pour toi, et puis de ces quelques semaines, de ces petits mois entre guillemets pendant lesquels tu es dans cette aventure, comment tu te ressens, comment tu ressens les choses? Alors j'ai plusieurs sentiments à la fois qui s'accumulent. Premier sentiment, je suis fier d'avoir été le premier président de la Lesbian and Gay Pride de Marseille, même si ça n'a duré qu'un an ou un an et demi, parce que ça a été la première fédération des associations homosexuelles de Marseille. Nous étions en 93, 94, 95, et je ne peux pas ne pas me souvenir de 1994 où nous étions 350 sur la Canebière, courageux à défiler. Et après, j'ai vécu avec beaucoup de regrets, de résignation. Les 15 années que nous venons de vivre, où nous étions en quelque sorte chapeautés par une équipe qui ne donnait pas à toutes les associations la possibilité de s'exprimer et surtout la possibilité de se développer. Parce que les associations, eh bien, on ne les connaissait pas, elles ne pouvaient pas se développer, parce qu'il n'y a pas eu l'opportunité qui a été donnée par ceux qui en avaient la responsabilité, puisqu'ils avaient été portés très haut par le mouvement militant, et c'était leur responsabilité, après, de donner l'opportunité à tous ces gens de s'exprimer. Or, ils ne l'ont pas vécu comme ça, ils l'ont vécu comme on nous a portés très haut, maintenant on y reste, et surtout on protège. Et ça, donc ça c'est un autre sentiment pour moi, c'est un sentiment de libération, nouvelle libération. Un nouveau souffle quelque part. Nouveau souffle. Alors maintenant, dans ce nouveau souffle, il y a des contradictions quand même, parce qu'il y a ceux qui sont à l'aise et ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce nouveau souffle. Parce qu'il y a eu les révoltés de l'intérieur et les révoltés de l'extérieur. Et puis, une chose à quoi j'ai été très attentive, c'est le positionnement des lesbiennes. Et c'est vrai que d'avoir appris que les lesbiennes ont été très réservées par rapport à ce qui était en train de se passer, justement parce qu'elles sont toujours plus attentives à ceux qui sont dans les catacombes, parce qu'elles considèrent qu'ils sont plus proches d'elles. Donc elles ont été plus attentives aux amis de Fierté de Provence. Elles n'ont pas été du tout, elles ont très mal pris, ou elles se sont pas accordées, elles n'ont pas admis un positionnement beaucoup plus visible, qu'elles ont traité de commercial, qu'elles ont traité de machiste, etc. Enfin des a priori, un certain nombre d'a priori. Donc je suis très content d'avoir appris hier ou avant-hier qu'elles seraient nombreuses pour le défilé de demain, sous la bannière de la coordination des lesbiennes en France. Ça, j'en suis très très content. Maintenant, demain, je pense que nous serons nombreux parce que de toute façon, les Marseillais sortent vraiment en ce moment, s'expriment très fort, quoi. Il y a vraiment un énorme besoin, une énorme demande. Merci Christian.